Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons pour cette fois-ci parler du dernier jeu d'Alicesoft, dernier vrai jeu à gameplay d'Alicesoft, on va dire. Ouais, parce que Okasan a Wife et Link's Touch, là le jeu Nether, bon, niveau gameplay, t'oublies. Et l'autre truc, Tyson Escalation Noir, qui a floppé en anglais, bon, c'est un gacha de merde, une arnaque quoi. Donc voilà. Donc techniquement, Donna est le dernier gros jeu gameplay, donc RPG d'Alicesoft. Putain, ça fait un moment qu'ils ont pas fait de nouveaux trucs. Et il a été fait par la même équipe que Rance 01 et 02, qui après avoir fait Donna s'est barré. Ouais, donc ça la fout pas bien. Bon, qu'ils ont donc aussi décidé de faire un nouveau jeu, cette fois-ci tout public, qui devrait sortir sur Switch. En tout cas, celui qui fait les dessins. Bon, donc Donna aura un successeur spirituel tout public. On verra ce que ça vaut. Bon, le HN, je dirais, tu perds les HN, tu perds quand même beaucoup de l'intérêt, mais bon, on verra ce que ça vaut. Mais en attendant, regardons ce que vaut Donna. Let's do bad thing together. En français, on pourrait dire, c'est Donna. Faisons des trucs pas très sympas ensemble. Donc, Donna, un RPG urbain. Hein, vu que ça se passe pas dans un monde d'Heroic Fantasy, mais plus dans un monde contemporain ou futur proche. Plutôt futur proche, avec une petite dose de cyberpunk. Voilà. Ça a aussi des éléments de jeu de gestion, donc c'est une combinaison de RPG et de jeu de gestion. Et d'ailleurs, la partie jeu de gestion est une suite spirituelle à un précédent jeu d'Alicesoft qui s'appelle Haruhare. Et donc, Donna reprend exactement le même système qu'Haruhare. Pour ceux qui ne seront pas au courant et qui veulent savoir, la gestion en question, c'est prostitution. Donc ça reprend le système de prostitution d'Haruhare. De gestion de prostituées et tout ça. Et de maisons closes. Ah, c'est quand même pas mal, hein. Je crois pas qu'on a vu ça très souvent. Au niveau du scénario de l'univers, donc ça se passe dans une dystopie, où la société, une ville où se passe l'histoire, est contrôlée par la société super puissante financière Asogi, qui contrôle la ville, régule tout, au point que même l'argent n'a plus aucune valeur et qui est remplacé par les points Asogi. Donc c'est vraiment, ils contrôlent tout, mais à un niveau assez grave, c'est vraiment une sorte de tyrannie, tout ça, voilà, c'est vraiment une belle grosse dystopie. Dans cette ville, il y a plusieurs groupes terroristes anti-assaut, des gangs, qui se battent qui résistent, toujours encore contre Racer, donc qui font opposition à Asogi, mais ils sont aussi là pour faire un profit un peu pour leur gueule, donc ils se font en même temps la guerre. Bon, voilà. Et donc, les protagonistes font partie d'un de ces gangs. Le gang en question, il s'agit de Nayuta. Le clan de Nayuta, voilà. Où seront donc tous les personnages principaux. C'est le gang qui a été fondé et qui est dirigé par Zappa, qui laisse tout le boulot à notre cher protagoniste qui est Kuma. Voilà, qui est entre autres celui qui gère justement tout l'aspect business et rentrée d'argent via la prostitution et la gestion de maisons closes illégales, avec des filles pas souvent très consentantes. Voilà, disons que le fait qu'on fasse des choses méchantes, c'est pas pour rien, hein. On est en fait tout aussi des méchants et des ordures, hein. On est des terroristes qui font nos actes terroristes via du proxénétiste forcé. Donc oui, on est vraiment aussi des raclures, hein. Mais là où c'est intéressant, bon, c'est que c'est Alicesoft, et s'ils ont réussi à faire Rance et à le rendre sympathique et rigolo, c'est un peu la même chose avec Donna et le clan Nayuta. C'est des ordures et ils font des trucs assez horribles et des saloperies, mais c'est quand même assez pris à la déconnade, assez rigolo. Les personnages sont tous assez starbés, ont des personnalités assez colorées, qui les rendent très sympathiques, très attachants. Et surtout, tous leurs liens et leurs interactions sont très cool. Donc les personnages sont à très bon point, et mine de rien, malgré le fait qu'ils fassent vraiment des crimes assez durs, ils sont plutôt intéressants et plutôt fun à interagir au point qu'on veut les voir réussir.
Bon, on va parler un peu de l'aspect visuel. Donc l'artiste principal c'est Gyokai. Voilà, et il y a aussi des dessins SD qui sont faits par Kanikama. Et je dois dire que ça soit au dessin principal ou au SD, c'est magnifique. Ils sont trop beaux. Sérieusement, c'est des artistes extrêmement cool. Alors, Gyokai, c'est vraiment des dessins super bien colorés, méga stylisés, hyper cool. C'est un bonbon pour les yeux à chaque fois. Attention au carré. Mais c'est magnifique, vraiment, on se régale. Et Kanikama, les SD ont beaucoup de personnalité, sont hyper marrantes. Sérieusement, dès qu'on les voit, on se marre, ça donne le sourire. Donc d'excellents artistes, vraiment, il n'y a pas à dire. Et en plus, au niveau visuel, les scènes de Gyokai, délicieuses, intenses, hyper sexy. Vraiment, au niveau visuel, c'est sans problème un des visual novels les plus beaux que j'ai vus. Et aussi, même dans les menus et tout ça, c'est bien coloré, c'est bien agencé, on se retrouve bien, ça a beaucoup de personnalité, c'est agréable. Franchement, sur tout le plan visuel, c'est génial, il n'y a pas de souci. Il y a tout qui marche, et à chaque fois, on découvre de plus en plus de nouvelles choses intéressantes et d'easter eggs et tout ça, en regardant en plus. Donc, on se régale. Donc, empli de personnalité, vraiment très sweet. La musique swing bien, elle est bien dansante, il y a vraiment un petit côté électro, on va dire qu'il va bien avec le cyberpunk. Hein. Donc vraiment, musique très cool, qui accompagne bien et qui donne encore bien du dynamisme au jeu. C'est vraiment un truc qui est pour retenir, c'est très très dynamique, c'est très très fun. Ça fout la pêche une fois qu'on joue au jeu, vraiment, c'est vraiment le truc, c'est vraiment, on se régale, on s'amuse avant tout. Donc le jeu est séparé en 3 phases. Donc il y a la phase de l'antre, de la base, qui est en fait la préparation où on gère notre équipe, on peut leur donner des objets, leur donner de l'équipement, acheter des choses au magasin. On peut aussi, c'est aussi là qu'on peut entraîner les talents et gérer les talents. Donc les talents, c'est toutes les filles qu'on a kidnappées pour en faire des prostituées. Donc dans ces phases-là, on peut leur donner des objets, genre des pilules de contraception, parce que bon, faudrait pas qu'elles tombent enceintes, ou d'autres objets pour augmenter leurs stats et tout ça. C'est aussi là, dans cette phase, qu'on peut les recruter en soi. Donc c'est vraiment la phase de préparation et tout ça. Après, les secondes phases sont indépendantes, donc on peut choisir soit de faire l'une ou l'autre par jour, vu que le jeu avance par jour. Il n'y a pas de limite de temps, il me semble, mais on peut gagner des bonus en finissant le jeu assez plus ou moins rapidement, hein, mais bon, voilà. Donc la première phase qu'on peut choisir, c'est la phase Assault. Donc en fait, c'est la phase maison close. C'est le moment où on utilise la phase Arurae. Donc c'est la phase où on utilise nos talents pour rapatrier des clients pour se faire du pognon. C'est le seul moyen de se faire de l'argent dans le jeu. Enfin, techniquement, il y en a un second, mais c'est aussi avec les prostituées, où c'est ce qu'ils appellent du match, où si on envoie une prostituée en particulier vers un client très très riche, en mode VIP. Mais bon, donc, en soi, c'est la seule façon de se faire de l'argent, donc ça sera une partie intégrale au gameplay et au fait d'avancer dans l'histoire. Hein. Donc ça, c'est vraiment, les prostituées vont financer toutes nos actions tout au long de l'histoire. Donc le gameplay à ce moment-là est assez simple. On a la liste de toutes les prostituées, on voit les clients qui vont arriver, et on a aussi des rivaux, des maisons closes rivaux, qui vont aussi envoyer leurs propres talents pour essayer de rapatrier les clients. Il va donc falloir utiliser nos différents stats, qu'elles soient plus élevées que celles de nos rivaux, pour rapatrier les clients. En sachant que les clients peuvent, des fois, après avoir passé la nuit avec les talents, modifier leurs stats, en bien ou en mal. Tout ça est bien expliqué. Les clients, en général, peuvent faire des sortes de petits cadeaux aux talents, et donc il faut bien regarder quel genre de cadeaux ils peuvent faire, transmettre, vu qu'on voit exactement la modification des stats. Donc les stats des talents, c'est la beauté. C'est ce qui va décider si un client va aller vers elle ou pas. Hein. C'est complètement à la gueule, c'est complètement superficiel, hein, voilà. On s'en fout de la personnalité, il faut qu'elle soit le plus belle possible pour pouvoir se faire choper. Ensuite, il y a
les techniques, la technicité qui... Ça, c'est à quel point elle se démerde, et donc si elle peut choper un petit bonus au niveau d'argent, plus elle a de la technicité, plus elle rapportera d'argent, parce qu'elle aura fait un bon boulot, parce que bon, si elle fait juste l'étoile de mer, forcément le client va pas être content et il va pas donner de bonus, hein, c'est bien connu. Et après, enfin, il y a le mental. Alors le mental, c'est, comme dit, on leur force un peu la main, c'est pas le truc le plus... le plus safe comme job. Si elle craque, voilà, ça se passe très mal. Une fois qu'un talent a craqué, tous ses stats, elle devient limite inutile, aucun de ses stats ne marche correctement, donc voilà. Donc le mental est très important pour qu'elle tienne, en fait, c'est sa jauge de PV d'une certaine manière. Sauf qu'il n'y a pas moyen de la ressusciter une fois que c'est cassé. Donc, mine de rien, le système est plutôt bien foutu, a un peu de profondeur et pas trop compliqué. Faut un peu de temps pour s'habituer, mais une fois que c'est compris, on peut réussir à choper pas mal d'argent en une nuit, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Autre truc intéressant et à savoir, c'est que les talents, il existe aussi des talents uniques. Alors il y a des talents génériques qui sont juste là pour faire de l'argent, il n'y a rien de spécial, mais aussi des talents uniques qui ont en fait des events, des événements, des moments, et qui donnent des CG supplémentaires. Qu'ils ont aussi, et ces héroïnes uniques ont été designées donc par des artistes et designers relativement connus dans le domaine de l'héroïne, mais en tant que officiellement, mais en tant qu'invité, en tant que guest d'honneur. Donc elle rajoute des mini-scénarios supplémentaires qui donc développent un peu l'histoire, le monde, comment se passent les choses, et donc elles ont leur propre sous-scénario, et c'est surtout, ça rajoute aussi des CG. Donc quand on a ces héroïnes, il faut faire un peu attention à ce que c'est les events, parce qu'ils sont loupables, hein, entre autres, si il faut qu'on la donne à un certain client alors qu'elle soit vierge, bon, si on fait avant, bon bah c'est mort, hein, voilà. Elles sont en général mieux foutues, et ont des meilleures stats. Donc voilà, donc c'est bien de faire attention un peu à elles aussi. Mais oui, donc c'est des... Mine de rien, il y a pas mal de trucs à faire, et pas mal de choses bien moyen de s'amuser déjà juste avec cette partie, ce système. Après, vous me direz, mais comment est-ce que l'on réussit à choper des talents, voilà. Eh bien, il faut aller les chercher. Et c'est là que la seconde partie, la partie Donna rentre en jeu. Donc c'est le second système de jeu. Alors Donna, ça vient d'une chanson d'un veau qui va à l'abattoir. Bon, qui a ensuite été repopularisé par enfin dans le langage courant par l'animé Revolutionary Girl Utena, qui consiste en vrai, quand quelqu'un se fait kidnapper au Japon, ils se font Donna, grosso merdo. Donc c'est ça le concept. Donc dans cette partie, on évolue au sein d'un donjon où on peut avancer via divers embranchements, prendre divers embranchements, pour ensuite affronter des ennemis, récupérer des objets, et aussi trouver des meufs à capturer. Bon, voilà. Pour les capturer, il faut buter tous les ennemis et ensuite les buter en dernier. Voilà. Donc important, et après on peut les capturer. C'est aussi comme ça que se capturent les héroïnes uniques. Mais il faut faire attention, si on se loupe, elles reviennent pas. Bon. Donc dans cette partie, c'est la partie dojo crawling RPG en fait. C'est là que la partie RPG rentre en compte avec les combats. Les combats sont assez spéciaux, sont un peu uniques. J'ai pas vu ce système assez souvent. En gros, donc on a plusieurs jauges. Donc il y a la jauge de PV, hein, les ennemis, si elle tombe à 0, on meurt, hein, les ennemis aussi on meurt. On a une jauge de MP. La jauge de MP marche très différemment dans les autres jeux. Toutes les attaques de tous les personnages utilisent des MP. Voilà, quoi qu'on fasse, ça utilisera forcément des MP, il n'y a pas d'attaque normale, c'est que des skills spéciales. Les skills donc consomment tous des MP, mais quand le personnage n'a plus de MP, quand ça tombe à 0, il peut continuer à utiliser des skills, et donc rentrer dans le négatif. Quand il fait ça, ses attaques deviennent encore plus puissantes, mais il perd en vitesse, il perd un rang de vitesse, qui peut être gênant, parce que les ennemis vont jouer donc avant vous, et il peut même vous embusquer. Donc voilà. Autre chose intéressante, et sûrement en fait la première chose qu'on remarque au niveau du système, c'est qu'il y a un système de distance. Les personnages donc sont sur une ligne, donc qui va de gauche à droite, et plus vos personnages sont éloignés du centre, que ce soit ennemi ou alliés, plus ils sont loin l'un de l'autre en fait. Et chaque skill a une distance précise. Certains skills ne peuvent être utilisés qu'à bout portant, d'autres ne peuvent être utilisés que
à l'extrémité, etc., etc. C'est délimité par une ligne qui dit où l'attaque va arriver. Donc en général, il faut qu'il y ait un ennemi qui soit suffisamment loin, par exemple, pour utiliser le skill, et on peut librement déplacer ses personnages, se rapprocher et s'éloigner, pour que le skill touche. Et mine de rien, ça rajoute pas mal de stratégie, hein, parce que bon, c'est pareil pour les ennemis, ils ont des attaques qui touchent que devant, d'autres qui touchent que derrière. Donc mine de rien, il y a beaucoup de stratégies liées au placement, comment gérer les choses, quand savoir qui joue, en sachant que le tour, c'est décidé par la vitesse des personnages. Donc ça peut très bien être votre personnage qui joue en premier, puis un ennemi, puis un autre de votre personnage, etc., etc. Puis après on passe à un round. Donc il y a quand même, mine de rien, pas mal de stratégies, pas mal de choses intéressantes à ce niveau-là. Et sur la fin, on a vraiment beaucoup de skills intéressants. Et la troisième chose qu'il y a aussi, ça c'est la voltage skill, c'est la limit break, qui permet donc de casser son attaque la plus forte, mais aussi quand elle est à fond, ça fait le même effet que quand les MP sont à 0. Enfin, en négatif donc. Donc c'est aussi plutôt intéressant, plutôt sympa. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Les combats sont très bien animés, les animations de combat sont très cool, très fun, très énergétiques. En vrai, chaque attaque a leur petite animation assez cool, franchement. Et voilà. Et chaque personnage est aussi assez unique dans son genre. On a mine de rien beaucoup de personnages, mais ils ont toutes leurs spécificités, leur façon de se battre. Ils ont aussi des capacités passives qui fonctionnent voilà, différemment à chaque fois pour tous. Et les personnages aussi évoluent, non pas seulement via le level up, qui leur donne donc des nouvelles capacités et augmente leurs stats, mais aussi via les sentiments et leur relation avec Kuma. En effet, les personnages ont une stat, bon ça c'est surtout lors de quand ils sont dans l'antre dans la base, ont un système de sentiments, parce qu'ils ont des sentiments. Ce sont des êtres humains avec des vrais sentiments. Et quand ça atteint un certain niveau, donc à tous les 1000, ça débloque un nouvel event, petit event rigolo où on apprend plus à les connaître, qui les fait augmenter leur relation d'un rang avec Kuma, et qui leur donne de ce fait des nouvelles capacités, des nouveaux stats et tout ça, genre ils commencent avec une jauge de Y pré-remplie, ils obtiennent des pièces, la possibilité de s'équiper, en fait, c'est comme ça qu'on débloque aussi la possibilité de s'équiper. Il débloque des nouveaux skills, etc., etc. Donc, très intéressant, très sympa. En sachant que Kuma, lui, étant donné que c'est le protagoniste, il peut pas développer, en fait, ses relations avec lui-même. Donc, en fait, il va toujours se calquer sur la personnage avec lequel il a le plus de relations. Donc, Kuma sera toujours à peu près le meilleur personnage dans ce cas-là. C'est aussi, bien sûr, comme ça qu'on obtient les events érotiques, les HN avec les héroïnes, la plupart. En tout cas pour les events qui sont lovey-dovey, amour pur et tout ça. D'ailleurs justement on va parler un peu de ça. Donc les HN, il y en a plusieurs, il y a plusieurs types. Il y a des HN tout au long de l'histoire, il y en a pas mal qui sont avec donc des personnages secondaires, donc voilà. Il y a des HN donc purs dus au fait de la relation avec les héroïnes. Donc aussi, voilà, on peut toutes les faire, il n'y a pas de système de jalousie ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Mais chaque héroïne a sa propre fin, et donc il faudra sur la fin choisir une héroïne en particulier. Ça donne juste la fin. Et il y a aussi, là et c'est là où il faut prévenir, des scènes beaucoup plus sombres. Il y a du viol dans le jeu. Des scènes assez horribles et qui peuvent arriver, enfin... Oui, bon, bah, c'est pas non plus du gore, mais bon, voilà. Mais des scènes un peu dures et peuvent arriver aux héroïnes principales si on se démerde pas. À plusieurs moments dans le jeu, les héroïnes pourront disparaître, des personnages disparaîtront, et si on ne les sauve pas immédiatement, donc en complétant le donjon où elles ont disparu, et qu'on laisse passer une journée, il y a une chaîne sombre qui se déclenche. Très important à savoir, c'est que quand ces chaînes sont débloquées, on ne peut pas obtenir leur fin. Ce qui est un peu dommage, parce que débloquer ces HN sombres, ça débloque aussi quand on débloque après leur vrai HN, après avoir fait ces HN sombres, on peut débloquer des variantes de ces éléments. Donc en vrai, ça aurait été un peu intéressant de voir comment leur relation évolue, malgré le traumatisme qu'elles ont eu, et peut-être faire même une fin alternative, mauvaise fin. Vraiment pour les héroïnes, une fin personnelle, ça aurait pu être intéressant, mais bon... Non, il t'empêche carrément d'avoir la fin, donc ouais, ça c'est un peu dommage. Mais bon, la chaîne dure,
sont plutôt cool, plus sexy. Si vous préférez vraiment ce genre de chaîne, vous allez être régalé. C'est tout aussi bien fait, et comme dit, c'est vraiment plus extrême, plus sympa, mais bon, si c'est pas votre truc, vous pouvez les esquiver. Et il y a aussi les derniers types de chaîne, qui sont encore de la chaîne dure, c'est les game over. Si vous perdez lors de certains donjons, vous avez un game over où les héroïnes, bon bah, c'est la mauvaise fin, c'est comme les chaînes dures, sauf que cette fois-ci, ils seront pas sauvés quoi qu'il arrive. Voilà, c'est bon à savoir. Donc mine de rien, il y a un peu de tout. C'est un des jeux assez, comment dire, généreux, qui a beaucoup à offrir. Il y a le système de gestion et tout ça, de simulation très très sympa, très cool avec lequel s'amuser, qui fonctionne très bien en synergie avec le système RPG extrêmement fun, extrêmement dynamique. Et pour la chaîne, il y en a pour les amateurs d'amour pur et pour les amateurs de trucs beaucoup plus piquants, épicés, durs. Donc vraiment, un excellent jeu bien ficelé, bien fun, avec des personnages très cool, et une histoire raide et pâquerette. Bon, on va parler de la partie un peu point négatif. Je dirais que l'histoire est très second plan, voire très troisième plan. Elle est assez linéaire, il y a quelques retournements de situation et tout ça, un peu tout ça, et de moments tendus, mais c'est vraiment plus les personnages qui portent le récit, et l'histoire en fait est assez bateau, va pas si loin que ça, et pas super exploitée, et au final même la résolution, tu te dis, ah, il y a un goût de trop peu à la fin. On dit qu'il n'y a pas tout qui a été résolu, on n'a pas toutes les réponses. Ça donne un peu l'impression que c'est un premier opus d'une saga. Et je dis, en vrai, si c'est le cas, moi je veux bien, hein, je veux plus de ce type de jeu, je veux plus de données. Je veux dire, si Alice veut faire plus de RPG urbain, moi je suis complètement pour. Parce que c'est vraiment très très bon, très haute qualité. Mais étant donné que, bon, l'équipe s'est barrée, ça me paraît peu probable. Ah oui, et autre bémol, le système de sauvegarde est vraiment à chier. À chaque fois que tu sauvegardes, ça rajoute un nouveau fichier de sauvegarde. C'est pareil pour les sauvegardes automatiques. Et du coup, on se retrouve très vite avec beaucoup de fichiers de sauvegarde. Et c'est dur de s'y retrouver, donc il faut toujours penser à les effacer manuellement à chaque fois. C'est très chiant et on ne peut sauvegarder manuellement que dans la phase de l'entre. Il est impossible de sauvegarder pendant les phases visual novel. Voilà, donc ça rend les choses un peu casse-pieds et chiantes. Voilà. Donc oui, très aisément le pire système de sauvegarde dans un visual novel par contre. Donna, c'est vraiment de la très bonne qualité, et j'aimerais vraiment voir plus, revoir ce Dualisoft de ce niveau. C'était vraiment très fun, dans tous les cas, je recommande chaudement Donna. Vraiment, je pense que vous aurez un bon moment. Encore plus, bon, si vous avez bien la mentalité pour aimer même les trucs un peu sombres. Mais voilà, Donna, je recommande chaudement. Ça m'a leader recommandation. Ah, et aussi sur la traduction, très bonne traduction, c'est le même traducteur que celui qui a fait Eden's Ritter. Ça se voit, c'est de la très bonne qualité. Il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de merde, d'accroche ou de trucs, localisation bizarre. En vrai, très bonne qualité. Donc, recommandé sur tous les cas, sur tous les points. Enfin, sauf le scénario, comme dit, qui est un peu bateau. Mais bon, très bon jeu. Reader recommandation. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager. Et si vous avez des questions ou juste d'autres choses à dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'était Kamen Rider. Je quitte le stage. Tôt.